Comme annoncé, Alassane Ouattara, malade d'un cancer non fulgurant, selon son entourage, a quitté Abidjan pour Paris ce mercredi 17 juillet 2024 à 14h19 pour des soins lourds. Le Conseil des ministres annulé pour cause de maladie du vieux Grigou. Voilà quelqu'un qui est lui-même un grand malade, mais qui passe son temps à parler des maladies de ses opposants et à souhaiter leur mort. De Laurent Gbagbo, il dit qu'il est épileptique. De Guillaume Soro, il dit qu'il a un cancer. Alors que le cancer du vieux Grigou est connu de toute la presse internationale et nationale, mais par décence, elle n'en parle pas. Lui, en revanche, glose sur l'état de santé de ses opposants et ses partisans en font un argument de campagne politique. On aurait pu penser que sa maladie le rendrait plus humain. Hélas, c'est le contraire. Il est devenu acariâtre, irascible et méchant. Il souhaite la mort de tout le monde, comme si quelqu'un lui avait donné sa maladie. Puis, il lui a été détecté un début de démence. Demandez à ses ministres, qui observent au cours des conseils des ministres, les attitudes les plus étranges de leur chef. Sans compter ses trous de mémoire. Certains de ses collaborateurs n'ont pas manqué de noter des similarités avec les attitudes de Joe Biden, le président américain. Il faut noter que les deux compères sont octogénaires. Tous deux s'agrippent au pouvoir. En tout cas, l'octogénaire super menteur ivoirien, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, a annulé le Conseil des ministres de ce mercredi 17 juillet 2024 pour se précipiter à Paris pour ses soins. Si ces médecins réussissent à rebooster sa vieille carcasse, il devrait se présenter à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Sinon, il forcera un déjeuner à l'Élysée pour donner l'illusion que tout va bien. Mais tout ce manège durera jusqu'à quand? Les moutons du RHDP, votre champion est atteint de démence et souffre d'un cancer. Vous dites quoi? Pour les moutons illettrés, le mot démence veut dire folie. Alassane Ouattara est atteint de folie. On fait comment? Famille, l'heure est grave. Très urgent, très mauvaise nouvelle. Ah, famille, d'après mes informations, l'heure tourne au vinaigre dans le corps de Tinik Banani. Tinik Banani, Soro Kibafori Guillaume, est vraiment souffrant. Il est très malade. Toi-même là, tu te caches où au juste? Tu es où? On dit tu es au Burkina, d'autres disent tu es au Mali, on dit tu es au Niger. Tu es où précisément? Tu es où? Il faut nous dire la vérité. Et c'est dans ça Soro Guillaume va finalement dire à Alassane Ouattara que lui se trouve au Niger, à Niamey. Et rappelons que cette conversation, cet appel téléphonique entre Alassane Ouattara et Soro Guillaume a eu lieu grâce au président togolais Faure Gnassingbé et certains proches d'Ado. Soro Guillaume a donné sa position exacte, réelle à Alassane Ouattara. C'est par la suite qu'il a révélé que lui souffrait d'une maladie très grave et qu'il lui fallait vraiment beaucoup d'argent pour se soigner. En réalité, famille, Soro Guillaume souffre d'un cancer, ce qui explique l'importante perte de poids de Soro Kibafori Guillaume. Et nous l'avons constaté lors de ses dernières sorties, ces différentes photos, où Soro Guillaume était vraiment maigre. En tout cas, Soro Guillaume a dit à Alassane Ouattara qu'il souffre d'un cancer. On ne sait pas si c'est une manière pour Soro Guillaume de venir en Côte d'Ivoire, de demander pardon, pour qu'Alassane Ouattara lui pardonne pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Ou bien en tout cas, c'est pas vérifié. Sa maladie n'est pas vérifiée. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.